Je vous l'ai dit il y a un instant que nous devions faire un bémol sur la communauté musulmane Ahmadiyya qui organisait donc son congrès à Foumban et principalement au village Folap. Et le congrès était axé sur la Jalsa Califate, un congrès annuel qui est toujours célébré le 25 de chaque année sur le monde entier. Et justement, ce congrès s'est tenu à Foumban avec une grande partie de musulmans venus assister pour la première fois pour certains, pour une deuxième fois pour d'autres. Alors je vous propose de prendre ce reportage qui nous brosse sur ce congrès et on se retrouve pour dialoguer avec le représentant de la communauté Ahmadiyya au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. On se croirait le jour de la clôture du jeûne du mois de Ramadan ou un jour de fête de la Tabaski, oh que non. L'esplanade de la mosquée centrale du village Folap, arrondissement de Ndjimoum, département du Noun, région de l'Ouest, a fait son plein le 25 mai 2014. Ceci à la faveur du congrès annuel de la communauté islamique Ahmadiyya. Tout commence avec quelques enseignements au sujet de certaines questions fréquentes en islam, notamment le point de vue de l'islam sur le terrorisme, la réflexion sur la djihad, le respect des lois du pays, la place des femmes, le blasphème en islam, le dialogue entre religions. Bref, il était question de mettre les points sur les i pour la bonne compréhension de tous. Et combattez pour la cause d'aller contre ceux qui combattent contre vous. Mais 11, je dis Saint-Coran, chapitre 2, verset 191. C'est si le cas. Les doigts a été appelé une religion du terrorisme. Tout à l'heure, les frères, je vous disais que des questions sont posées dans les chaînes des médias de télévision, on accuse l'islam. Le culte de toute religion ne doit pas être détruit. Nous les musulmans, nous sommes des frères et nous allons savoir que toute l'humanité est. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lieux de culte doivent pas être des cibles. Avec l'arrivée du représentant de la communauté Ahmadiyya au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, le congrès officiellement débute par la lecture du récépissé de manifestation publique. Village de Foulap, groupement Djinka, arrondissement de Djimoun. Cette demande étant conforme aux dispositions de la loi numéro 90. Suivi de la récitation du Saint-Coran. L'on a eu droit par la suite à ce poème en l'honneur du prophète par qui est descendu le Saint-Coran. L'imam de Folap présidera la prière d'ouverture pour aboutir au mot de bienvenue du président national de la communauté Ahmadiyya, Alhaji Issa. Conférence annuelle sur les califes, l'honneur reviendra à Aboubakar Adamou, missionnaire Ahmadiyya, de faire un bémol sur la Jalsa Califate. Question ici de faire connaître la communauté à ceux qui ne la connaissent pas ou aux sceptiques qui nourrissent encore des doutes quant aux enseignements purs de la communauté Ahmadiyya. La compréhension était autant plus claire que l'homme s'exprimait en langue locale. Des mots traduits ici en français et en anglais au grand bonheur de tous ceux présents qui ne sont pas bamonophones. Et le représentant du sous-préfet ne pouvait se taire en pareille circonstance. Je salue la présence ici parmi nous de la communauté chrétienne qui par leur présence témoigne une fois de plus le dialogue interreligieux prôné par les autorités camerounaises. Mesdames et messieurs,
En vous prescrivant de respecter scrupuleusement l'engagement ferme pour la paix et respecter traditionnellement votre slogan qui est amour pour tous et haine pour personne. Je vous prescris vigilance contre les Boko Haram qui sont une véritable menace pour la communauté musulmane. Après avoir écouté cet appel à la vigilance lancé par le représentant du sous-préfet, la jeunesse musulmane de Bamoun et environ de Djinkente Arabic Class a rappelé en langue officielle et vernaculaire ce qu'est l'islam et les 5 piliers. L'islam c'est la paix, l'islam c'est la paix, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est l'amour. Bénémoine Allah, Muhammadu endero kwendao, miaka kwenzi itamu ya kuna, jabiera loba jalisbeda Ramadan, ona laumeka, eware monina jina. There is no God except Allah, Muhammad is his messenger. Azona fizini, shubamna Ramadan, manson emeka, kaliko kale adia. Le représentant de la communauté Ahmadiyya au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, Maulana Saïb, s'est alors épanché sur la thématique Islam, chemin de paix. To bring the people from darkness to the light, to bring them closer to the mosque where they worship 5 times, to teach them the Holy Quran and the other prayers is a great job from the Allah and His Rasul given to us. Il s'en est suivi la remise des livres et autres aux représentants de l'administration et religieux avant les allocutions de divers représentants des communautés. Dialogue interreligieux oblige, les chrétiens présents pour la plupart de l'église évangélique du Cameroun pouvaient alors s'y pencher. de freshe de lana bin sha ami yiran dan shit ayet na yin wasusu in je na yin ku sha ma afreshe ngere mi pa yimo mbongum po de freshe. Traduction. Si l'islam était comme ce qui est venu ici dans notre village aujourd'hui, c'est que peut-être tout le monde serait les islamiques. Oui, parce qu'on a parlé de la paix que nous aussi nous cherchons. Ce sont les prières de Zuhri et Asri qui ont mis fin à ce congrès de la communauté Ahmadiyya au village Folap, congrès annuel de la Jalsa Khilafat, un congrès extraordinairement simple, vécu de manière ordinaire, ainsi qu'Allah l'a voulu. Rendez-vous en 2015. Nous sommes là avec les membres de la communauté Ahmadiyya, la communauté islamique Ahmadiyya qui tenait son congrès, la Jalsa Khalifa, je pense que j'ai bien prononcé, qui tenait dans son congrès. Nous sommes là avec on appelle le guide, ou le guide supérieur, je vais le dire ainsi, avec qui nous allons nous entretenir justement sur ce qu'est la communauté Ahmadiyya. Ahmadiyya community, is this a new religion? No, it's not a religion. Ahmadiyya Muslim community is a true Islam, and Allah the Almighty has raised the Imam Mahdi alayhi salatu salam, the founder of this Jamaat, to establish the relationship between man and the God. It is the continuation of the service of the Holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no any new message from the Ahmadiyya except Quran. There is no any book except the Quran which Allah has given us. There is no any other prophet than the Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And same mission of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam we are spreading in the world. The main purpose is that how to bring the people closer to the Almighty God, how to bring them out of the darkness to the light, from the Shaitan to the Rahman God. So this all work which Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did,
Ahmadiyya Muslim Jamaat is doing all over the world. Okay, we agree that all Ahmadis are a Muslim. Oh yes. But when I tell I am a Muslim, it means what in my life? It means you are the true followers of the Almighty God and true followers of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You are doing what is written in the Quran and you follow the practice of the founder of the Islam, that is the Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. If we are not following that one, we cannot call ourselves good Muslim. So that is necessary for a Muslim, that when you say that I am a Muslim, it means you should be worshipping the Almighty Allah 5 times, you should be doing good things for the people, you should be sharing love and brotherhood among the people, you should be sharing the peace, establishing the peace in the world, and defend the beautiful concept of Islam and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, can you tell us about Jalsa Khalifat? Yes, today is 25th May and 27th May we used to celebrate in the Jamaat as a Khilafat Day. That is the day, 26th May, the founder of the Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, passed away. And after next day, 27th May, his successor was elected. Successor means the Khalifa. So 27th May, we used to celebrate in our Jamaat as a Khilafat Day. And throughout the world, today and next weekend, all over the world, people are celebrating and giving the beautiful message of the Quran and Hadith. Because the purpose of the Khilafat is to establish the peace in the world, to bring the brotherhood and love, and remove the dirt from the beautiful face of Islam, show the real and good concept of the Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That is the work of the Khilafat Day, blessing of the Khilafat Day, which we are actually sharing within ourselves. And we remind ourselves our duties, our responsibilities, that when Allah has blessed us the Khilafat, then we should remain obedient to our Imam, our leader, who is the Khalifa of the Jamaat, who is the leader of the Muslims, and whatever his guidance comes from there, we should follow it. What do you want to explain about the topic Islam, the pathway, the world peace? Yes, that's why we deliver the lectures here. The whole program was about that Islam means peace. This is a wrong concept which people have about Islam. The true concept of the Islam we want to establish in the world, that the practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the peace. Message of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the peace. Message of the Quran is the peace. It depends on the people that how you practice it and how you deliver to the whole world. So we want to deliver practical Islam and deliver the message of the Quran, which our leader, our Khalifa of the Jamaat is delivering all over the world, by delivering the lectures, by sending the letters, by sending the messages to the head of states, to the kings, to the spiritual personalities and the political personalities. That in this world there is need that we should establish the peace, and the security is the most concern to everybody, which Jamaat is working. And I believe that is the beautiful message of the Islam this time, which we have to deliver to the world. Okay, you represent Ahmadiyya communities in Nigeria, Chad and Cameroon. What is your view about Boko Haram and terrorism? You see, all those things are anti-Islam. They have nothing to do with the Islamic practice and the practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam does not allow to kill anybody. If somebody is killing in the name of Islam, it means he is doing wrong, against the practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. As I delivered the lecture, that you should forgive your enemies. Talk less you start killing your own brothers and doing wrong thing which Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not do. So these terrorists, by any name they are in the world, they are actually disgracing Islam. And we will not allow them. This is our preaching. This is our voice through radio, TV, our own television, MTI is there, Muslim television, Ahmadiyya. Day and night we are delivering the message that those are the bad, negative pictures which people are pasting to the face of Islam. We are giving the true message, and that is the message of peace. That is the meaning of Islam. We don't like anybody should disgrace the name of Islam. So those groups, if practically they are not showing the practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we will not appreciate them. Thank you. Thank you very much. Jazakumullah. Et merci donc, vous l'avez suivi, le représentant de la communauté Ahmadiyya au Cameroun, au Tchad et au Nigeria, avec qui nous avons évoqué ces quelques sujets en rapport avec le congrès, en rapport avec le thème, en rapport avec ce qu'est l'islam
prôné par la communauté Ahmadiyya. Un brin de Salmodi et on se retrouve. عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم De retour au village Folap, je n'ai pas du tout mal prononcé. Je suis avec Aboubakar Adamou et avec lui nous allons parler donc de ce congrès qui venait juste de se tenir dans ce village, le congrès de la communauté Ahmadiyya, communauté musulmane. Alors Aboubakar, premier congrès 2014, quel était l'objectif de ce congrès? Oui, Monsieur Toby, l'objectif, comme vous le savez, c'est la paix. C'est interpeller les musulmans que la religion musulmane est une religion de paix. Et avec ce que nous vivons actuellement dans nos pays voisins, qui nous fait peur, nous voyons qu'il est important de sensibiliser non seulement les musulmans, mais le Cameroun tout entier, de les rappeler que l'islam est la religion de paix et cette religion qui signifie paix, donc l'islam c'est la paix. Voilà l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Donc c'est pour parler de la paix. Et maintenant pour un premier bilan, avec tout ce monde qui est arrivé, si vous demandez de faire un premier bilan, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je comprends vraiment que les gens comprennent l'importance d'instaurer la paix au Cameroun. Vous-même, vous l'avez constaté. Les gens sont sortis d'ailleurs. On a annoncé cette conférence il y a seulement une semaine. Mais vous comprenez, la délégation, ils sont sortis de partout dans le Cameroun. Et ils sont là. Nous sommes vraiment satisfaits. Et nous ne nous attendions pas. Vous voyez, des chaises, ça a même manqué. Et nous estimons peut-être on aurait peut-être 1000 personnes. Mais ça a été plus de 1000. Et voilà. Le congrès était orienté beaucoup plus sur la Jalsa Khalifat, je pense, c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie? La Jalsa Khalifat, si nous avions lu dans la sourate Nour, le verset 56, vous avez vu que c'est en suivant un calife que nous restons en paix. Pourquoi c'est en suivant un chef que nous avions par exemple, imaginons que le Cameroun, s'il n'avait pas un chef d'État, nous serions dans le chaos. Donc, il est important pour les musulmans de se rappeler qu'au temps du prophète Mohammed, après lui, il y a eu des califes, il y a eu des successeurs ou des imams, comme appelle la communauté Ahlul Bayt. Il y a eu des imams, des califes qui géraient la communauté et tout le monde était derrière. Et c'est cette communauté aujourd'hui qui vient instaurer ce khilafat et nous voyons de partout dans le monde, ils suivent un calife. Voilà pourquoi c'est important de suivre un calife. Jalsa Khilafat, ça veut dire après le prophète Mohammed, il y a des califes et après cela, comme il y avait, vous connaissez la guerre des Abbasides, des Omeyyades, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé, n'est-ce pas, cette bénédiction et après la communauté musulmane Ahmadiyya, pas son chef spirituel, enfin son fondateur, a donc revivifié, n'est-ce pas, le calife. Actuellement, nous sommes au 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui aujourd'hui délivre les messages de paix et c'est un calife où tous les Ahmadis lui suivent et à cause de cela, les Ahmadis dans le monde entier travaillent pour la paix. Okay. Et justement, pendant également durant le congrès, un thème a été développé, le thème de la paix, c'est-à-dire l'islam chemin de paix. L'islam est un chemin de paix. Qu'entendez-vous par cela, l'islam chemin de paix? L'islam chemin de paix,
l'islam chemin de paix, parce que l'islam est vraiment le chemin de paix. Ça veut dire que si nous suivons l'islam tel qu'elle a été prescrite dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous allons suivre la paix. Et c'est par le biais des califes que nous allons trouver alors ces véritables enseignements de l'islam qu'enseigne seulement la communauté musulmane Ahmadiyya. Pourquoi dans le monde entier vous voyez les attaques, les autres communautés qui partent attaquer d'autres au nom d'Allah, ça n'existe pas. Nous allons, on interpelle des gens en disant que dans le Coran il est dit là ikra fi din, non, pas de contraintes en religion. Et Dieu dit dans le Coran, ça veut dire que ma religion à moi et ta religion à toi. Ça veut dire ne dérange personne, car c'est Dieu qui guide. Appelle dans la bonne direction avec éloquence, avec respect et avec tolérance. Et j'aimerais sortir en vous demandant, le congrès s'est bien passé, il s'est achevé. Maintenant, quels sont les nouveaux défis qui attendent la communauté Ahmadiyya? Le congrès est fini, on va encore s'attendre? Qu'est-ce qu'il y a après le congrès? La chose qui reste à faire, c'est de travailler ensemble avec la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous demandons à tous les musulmans de retrousser les manches pour travailler, pour faire l'islam. Vous saviez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Coran. Il dit, Kuntum khayru ummatu takhrijul linnas. Vous êtes la meilleure communauté dont on a suscité sur terre, car vous interdisez le blâmable et vous invitez au convenable. Donc c'est de suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un islam qui ne veut pas la haine, un islam qui ne veut pas les insultes, un islam qui ne veut pas la guerre, un islam qui veut seulement la paix. Les objectifs, c'est nous travaillons de jour et nuit. Chaque fois où on nous appelle pour instaurer la paix, nous y sommes présents. Et surtout pour travailler avec les autorités en place. Parce que l'autorité est déjà établie. Vous avez compris tout à l'heure, Dieu dit Ati'ullah, Ati'ur Rasul, Uli Amri Minkum. Ça veut dire si vous suivez Allah, vous suivez le prophète Mohammed et les autorités dont vous êtes sur eux. Donc c'est là alors le nouveau défi, c'est de travailler pour instaurer cette paix dans le Cameroun et dans le monde entier. Merci bien. Je vous remercie et très bien, TBS. La paix au Cameroun, la paix au monde. Voilà ce que recherche la communauté Ahmadiyya et le nouveau défi qui incombe à cette communauté. Mais qu'est-ce que c'est cette communauté Ahmadiyya? Dans ce reportage, je vous permets de découvrir qu'est-ce que c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. La communauté islamique Ahmadiyya est une organisation religieuse présente dans 202 pays. C'est la partie la plus dynamique de toute l'histoire de l'islam moderne, avec une adhésion estimée à environ 200 millions de personnes à travers le monde. Elle a été créée par Asrad Mirza Ghulam Ahmad en 1889 dans un petit village éloigné appelé Qadian au Punjab en Inde. Il a revendiqué d'être le réformateur attendu des derniers temps, celui que toutes les religions du monde attendaient, le Mahdi et le Messie des derniers temps. La communauté qu'il a créée est une représentation du message bienveillant de l'islam dans sa pureté originelle, celle qui promeut la paix et la fraternité universelle basée sur la croyance en Dieu, le gracieux et le miséricordieux. La communauté islamique Ahmadiyya a été installée au Bénin en 1967 et en 1974, la première mosquée fut construite à Porto Nuevo. Elle est très active dans les œuvres sociales et humanitaires telles que la construction des écoles et des centres de santé, la réhabilitation des pompes d'adduction d'eau potable dans les villages, l'installation des panneaux solaires, l'organisation des camps médicaux gratuits, l'assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles ou provoquées et la protection de l'enfance malheureuse et abandonnée. Au Cameroun, la communauté islamique Ahmadiyya est présente à Manfé, mosquée centrale, à Ngouti, Cameroun, à Kumba, à Boya, à Douala, à Mora, Cameroun, à Loum, à Fumban, à Bangambi, à Melong, Konsamba, à Fumbot et aussi à Yaoundé. La communauté musulmane Ahmadiyya milite pour la propagation d'un islam de paix
et s'est engagé depuis 2006 activement dans le dialogue interreligieux.